journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas. 2 entraîneurs déçus ce matin dans ce journal. On parle top 14 et Pro D2, vous l'entendrez. Le tennis tricolore en crise. Cette fois, on parle compétition et pas des joueurs. Et puis un coup de gueule également, celui du directeur sportif de l'OL. On va l'entendre. Et vous écoutez Sud Radio, la radio du rugby. En top 14 ce soir, le champion d'Europe La Rochelle doit réagir face à Bayonne. Oui, et Bayonne fait un pari risqué. 12 changements dans l'équipe de départ. Il faut dire que le Stade Rochelais retrouve ses mondialistes ce soir. Danty, Astoy, Antonio. Et La Rochelle en a besoin. Elle est au bord de la crise avec 4 défaites en 5 matchs. On sentait le manager rochelais dépité, Ronan O'Gara. Quelque chose doit changer vite et j'espère que c'est pas l'entraîneur. Ce n'est pas l'entraîneur, en tout cas on espère pour lui. Bayonne-La Rochelle, c'est à 21h ce soir. Avant cela, Perpignan, dernier au classement, joue le maintien face au Stade Toulousain. Match à 15h, les Rouges et Noirs qui retrouvent Gelon ce soir à Ernest-Vallon. Autant dire que cela va être compliqué pour l'USAP. Suite de la 6e journée du top 14 à 17h, l'UBB affronte la section paloise. Castres accueille Oyonnax, Clermont joue à Montpellier et Lyon reçoit le Stade Français. Allez, on passe à la Pro D2. Un autre entraîneur est déçu, Morgane, c'est celui de Béziers, défaite hier contre Agen. Oui, après une belle victoire, on le rappelle, la semaine dernière face à Grenoble, Béziers n'a pas réussi à confirmer l'extérieur et s'incline donc à Agen 29-24, malgré un point de bonus défensif. Le manager biterrois Pierre Caillé ne cache pas sa déception au micro Sud Radio. Je me dis qu'ils sont capables de faire beaucoup mieux, j'en suis sûr. Et c'est pas de la colère, c'est un peu d'incompréhension. Parce que je pense qu'on se pousse un peu plus, on allant chercher un peu plus individuellement, collectivement. On était capable de gagner le match. Et ça se voit à la fin du match quand même. On n'est pas loin. Il faut se bousculer, a-t-il rajouté. Oui, il faut se réveiller. En tout cas, le rugby, c'est à suivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Sud Radio Rugby, c'est de 15h à 23h aujourd'hui avec François Trio et Alexandre Priam. On passe au football et la Ligue 1. Morgane, avec un match nul entre Nice et Montpellier, c'était à la Mosson. Et le gym reste donc invaincu après 12 journées de compétition. Fallait le faire dans un match fermé hier, voire terne. Les Niçois ont maintenu le niveau tout de même, mais laissent l'occasion au PSG de prendre la tête du tableau s'il l'emporte à Reims ce soir, match à 17h tout à l'heure. Mais Paris revient 4 jours après sa défaite contre l'AC Milan en Ligue des Champions, un déplacement donc périlleux pour le club parisien. De son côté, Monaco, 3e, joue le Havre à 21h. Oui, ce sera d'ailleurs des matchs à suivre en quasi direct avec nos partenaires de l'application Free Ligue 1. Autre déplacement périlleux, c'est celui de l'Olympique lyonnais à Marseille. Le staff lyonnais est en colère après la décision de la Ligue. Le match reporté aura quand même lieu au Vélodrome. Oui, après les incidents du 29 octobre dernier, l'OL s'attendait à des mesures plus dures, mais parmi celles qui ont été prises, des vitres plus solides pour le quart des joueurs. Ouais, réaction en colère de Vincent Ponceau, directeur du football lyonnais. On a frôlé vraiment la catastrophe et il y a aucune conséquence. Et même au bout du bout, c'est nous qui devons réajuster. Donc aujourd'hui, en l'état, au vu de ce qui s'est passé, au vu de ce qu'on peut lire, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut pas jouer à Marseille. Voilà, on veut jouer sur terrain neutre. Affaire à suivre donc. La date du match est toujours fixée au 6 décembre. Du côté féminin, Jean-Marie, les Lyonnaises ont écrasé Montpellier hier 5-0. Le Paris FC 2e va tenter de les rattraper au tableau. Match contre Saint-Etienne à 15h. On parle de la D1 Arkema, évidemment. Oui, sachant que le Paris FC féminin a perdu 6-0 la semaine dernière contre les Lyonnaises. Elles sont quand même intouchables, il faut le rappeler. Saint-Etienne, on passe à la Ligue 2, joue à Auxerre aujourd'hui, plutôt ce soir. Lutte pour le podium prévu à 19h. Mais d'abord, Bordeaux accueille Annecy à 15h en ouverture de cette journée de Ligue 2. Le premier match dans la zone rouge des Girondins. Va falloir être musclé mentalement. Effectivement. On va parler aussi du tennis avec 2 Français en finale. C'est assez rare pour le souligner, Morgane. Oui, et d'abord Manarino qui affronte à 13h l'Américain Draper dans l'ATP de Sofia, mais aussi Hugo Humbert, facile vainqueur hier de Fabio Fognini, 6-0, 6-2. Humbert trace sa route chez lui dans le Moselle Open, puisque le Messin sera opposé au Russe Alexander Shevchenko et peut remporter donc le 4e titre de sa carrière pour Humbert. Et c'est le moment ou jamais, puisque
que le Moselle Open risque tout bonnement de disparaître. Alerte donnée par Wilfried Tsonga hier, propriétaire de la société organisatrice du Moselle. Il pourrait être englouti par l'ATP qui veut refondre son calendrier international et racheter le championnat. Encore une preuve que le tennis tricolore perd ses couleurs. Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. La France, nation forte de la balle jaune, c'était vrai au XXe siècle. Il eût été de bonne aloi de faire la démonstration qu'une organisation sans faille était là à l'Open de Moselle. Malheureusement, les actionnaires Tsonga en tête n'ont rien trouvé de mieux que de porter leur désaccord devant la justice. Une aubaine pour l'ATP qui pourrait racheter la date du tournoi pour le repositionner dans un marché plus important, à des conditions plus que favorables puisque le droit américain lui permettrait de réaliser l'opération à 5,5 millions d'euros, soit un prix nettement inférieur à ce qui pourrait se négocier. Et on ajoute à cela le dossier brûlant de la billetterie de Roland Garros et les problèmes de management, on se dit qu'à ce rythme, Madame la ministre va finir par se pencher sérieusement sur le tennis tricolore et ses affaires pas très florissantes. Vincent Chaudel, merci à vous. Et puis dans le reste de l'actualité sportive, c'est le MotoGP de Malaisie en ce moment. La course au sprint vient d'être remportée par Marquez. Départ de la course principale, c'est demain matin à 8h. Écoutez, merci beaucoup Morgane Thomas. Je vous rappelle en tout cas la question